La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette tribune municipale et régionale 2018. On connaît depuis hier les premiers résultats et pour le président Alassane Ouattara, face aux nombreux projets en vue dans les régions et communes, les maires et présidents des conseils régionaux doivent être des citoyens honnêtes et compétents en vue de contribuer au progrès de la Côte d'Ivoire et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Que vous inspire cet appel du chef de l'État? Comment contrôler l'action des élus locaux en faveur de leur population? Deux numéros pour participer à cette tribune, le 2021 et 44-48 ou le 20-24-27-87. La ravissante Clémence Cole vous attend avec un beau sourire au bout du fil. Pour un tour sur notre page Facebook. Bertin Tola, c'est un appel juste et clair du chef de l'État. Il faut que les élus locaux participent effectivement au développement du pays à travers des actions concrètes dans leurs localités respectives. Que les élus qui ne laissent pas de bonnes traces ne soient plus candidats, tout simplement. Dao Sawadogo, c'est vrai, le chef de l'État a parlé, mais est-ce qu'ils vont respecter cette parole? Une fois élus, ils donnent dos et c'est 5 ans après qu'ils ressortent pour solliciter nos suffrages. On part tout de suite au standard qui est déjà bousculé avec ses nombreux auditeurs. On commence à Boisflé avec Blaise Kwasi, bonjour. Bonjour, la voix chaude. On y va, vous avez la parole. Bien. Alors, moi, Monsieur le Président de la République a très bien fait de rappeler aux maires et aux présidents du Conseil général ces deux grandes qualités qui régionaux sont désormais, et la compétence. Ouais. Parce que, à mon sens, allô? Oui, Conseil régionaux désormais. Conseil régional, conseil régional, merci. Allez-y. Parce qu'à mon sens, désormais, c'est sur ces deux principaux critères que nos élus locaux seront contrôlés et évalués. Ce sont eux les premiers agents de développement dans la chaîne de bien-être des populations. Mais le hic, c'est lequel? C'est que lorsqu'on a triché, on a fraudé pour gagner l'élection, je ne sais pas comment on peut, en toute honnêteté, exercer sa fonction. Où est l'éthique? Quelles leçons va-t-on faire à ces conseillers? C'est-à-dire que pendant même le mandat, c'est la même tricherie qui va continuer par les détournements de fonds, ce qui va ralentir le développement pour lequel on a été élu. Ouais. Combien sont-ils ces candidats qui ont eu à visiter des écoles pour savoir que les enfants à 3 ou à 4 partagent la même table de banc? Combien sont-ils à avoir eu à faire des dons de médicaments dans les hôpitaux ou au centre de santé? Eux qui ont passé tout le temps à parler d'école et de santé. Ouais. Alors quand on n'a pas été honnête au départ, comment à l'arrivée ou pendant le mandat, on peut l'être? Voilà des questions que je me pose. Ok. Merci beaucoup à vous, Blaise Kwasi. Bonne journée là-bas à Boisflé. On retrouve à Sanguiné, M. Grégoire Yaoukona. Bonjour. Bonjour, M. Raymond Bakayoko. Vous avez la parole. Vraiment, cet appel du chef de l'État est perçu comme un évangile. Vous savez, à l'horizon 2020, notre pays a besoin des hommes compétents, capables de propulser un dynamisme économique au niveau des différentes régions et communes. Donc, ces élections qui s'inscrivent dans le cadre de la politique de décentralisation permettront aux élus qui sont encore plus proches des populations de corriger les disparités constatées dans leurs localités respectives. Moi, je pense que c'est la principale raison pour laquelle le chef de l'État accorde une importance particulière à ces élections. Maintenant, quant au contrôle des actions des élus, la population devra se référer à leur programme de développement proposé lors de la campagne. Voilà, c'est ce qui permettra de juger les élus. Okay. Aujourd'hui, on voit qu'il y a certains indépendants qui passent. C'est que seulement ils ont proposé un programme clair. Vous avez dit combien? Je dis il y a beaucoup d'indépendants qui rafent un peu partout. Donc, oui. C'est parce qu'ils ont proposé un programme très clair. Oui. Voilà, et donc la population a compris que on ne vote plus soit une personne mais certains programmes. Okay. Donc moi je pense clairement que cet appel du chef de l'État là, vraiment c'est la bienvenue. Ok, en tout cas, vous avez bien compris, Grégoire Yaoukona. C'est vrai, c'est une élection de développement. Hein, c'est la municipale et puis les régionales aussi. Ce sont des élections de développement d'abord, mais on le sait, c'est des élections aussi qui ont un enjeu politique. Soit Dominique est à Kounfao. Bonjour, monsieur Soa. Bonjour, monsieur Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Alors, je pense que ce rappel du chef de l'État est important parce que, pour ma part, les élections locales sont des élections de développement. Et moi, j'aime m'appesantir un peu sur l'action, le contrôle même de l'action. Je pense que c'est à nos populations de contrôler ces différentes actions en nous rendant d'abord au cours des réunions, des conseils municipaux et surtout des conseils régionaux. Parce que je sais que le plus souvent, on donne des appels. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment contrôler les actions des différents élus.
Voilà, il faudrait aussi que ces élus qui, durant la campagne, ont fait corps avec la population, ne se volatilise pas, mais qu'ils soient véritablement au contact avec la population pour connaître les véritables problèmes et mettre en œuvre leur programme. Voilà, pour ma part, c'est comme cela qu'on peut contrôler véritablement les actions des différents élus. Il faudrait surtout que la population s'implique pour que les élections à venir, on puisse les sanctionner s'ils n'ont pas répondu à nos attentes. Ok, donc la population, selon vous, doit avoir désormais un droit de regard sur les différents mandats de ces élus. Effectivement, c'est la population, c'est nous qui choisissons, c'est nous maintenant qui devons contrôler, et c'est à nous même de tirer la conclusion, de voir si tel élu a respecté son programme de développement. Okay. Si ça n'a pas été le cas, effectivement, il faut qu'on le sanctionne à travers les élections à venir. Ok, merci beaucoup à vous, cher ami Soa Dominique Amoa depuis Kounfao. On redescend un peu vers le sud, à Boisseau, où nous attend Steve Boko. Bonjour. Oui, bonjour, M. Adama Bakayoko. Oui, allez-y, Steve Boko, vous avez la parole. Oui, pour moi, je vois que ce chef d'État a fait une déclaration maestria. Une maestria permettra même à ces élus qu'ils doivent respecter les paroles. En plus, pour que nous puissions avoir, il doit falloir qu'il essaie d'installer des comités de surveillance, comme le fait certains chefs d'État de la sous-région, pour surveiller les actions de ces élus. Sinon, depuis que nous constatons s'ils accèdent à la chose, ils essaient seulement de glaner les biens publics ou les biens des populations à leur guise seulement, et que de respecter les propositions qu'ils avaient faites lors des élections. Donc, si l'État, c'est-à-dire le gouvernement, le chef de l'État, bien sûr, essaie d'instaurer cette comité, cela permettra d'éviter un peu des ratés que nous constatons au niveau de ces maires. Monsieur Siboko, développement que nous organisons les élections. Monsieur Siboko, est-ce que les populations elles-mêmes à la base qui ont élu ces maires et présidents du conseil régional ne peuvent pas contrôler leur action? Il faut forcément que le président encore installe un comité de surveillance? Oui, parce que la population, bel et bien, on contrôle, mais on les peut décrier. Parce que si nous crions dessus comme c'est pas normal, malgré tous les cris que nous faisions, la population, les autorités ne nous attendent pas. Pourtant, si l'autorité, le gouvernement même instaure cette comité, on peut vite les dénoncer pour qu'ils puissent se mettre sur les rails. Mais au moins, vous avez le pouvoir de les sanctionner dans les urnes, lorsque vous estimez qu'ils n'ont pas bien travaillé, 5 ans après. Mais s'ils n'ont pas travaillé, on peut essayer de les déstabiliser comme on peut le faire, mais vraiment, il doit falloir que l'État nous aide. Ok, d'accord. On va encore attendre l'État. Merci beaucoup à vous, Steve Boko. Depuis Abzopé, Monsieur Roger Nyanzou est à Bafia, c'est près de Marferré. Et nous sommes là, dans le sud Komoué. Bonjour, Monsieur Nyanzou. Bonjour, Monsieur Bakayoko. Allez-y. Moi, je pense que c'est une question générale en Côte d'Ivoire. Lorsque l'impunité ne sera pas sanctionnée en Côte d'Ivoire, il y aura toujours ce genre de manquements. Parce que, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que les gens viennent dans l'intention de se servir au lieu de servir le peuple. La décentralisation a été faite pour pouvoir développer les régions, les localités relatives. Mais qu'est-ce qu'on constate? Une fois que les gens arrivent à la tête de ces communes-là, au lieu de servir, comme on appelle la population pour laquelle ils sont censés élus, ils viennent pour s'enrichir. Et même quand on a, comme on appelle, on découvre des manquements, bon, on annonce des trucs sporadiques, là, on va les sanctionner, on va sanctionner. Ben, finalement, qui a été sanctionné? Rien. Mais c'est ça qui fait que ça continue. C'est ça qui fait que ça continue. Donc, la déclaration du chef de l'État vient à point nommé, mais en quoi il faut qu'il soit suivi des faits. Ok. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Roger Nyanzou, que ceux qui sont auteurs de crimes connus soient donc sanctionnés. C'est votre avis. Dosso Vassougou est à Zaguié. Bonjour, Monsieur Dosso. Oui, M. Barayo. On vous écoute, hein, vous avez la parole. Oui, M. Barayo, je pense bien que l'appel du président de la République est la bienvenue. Cela va permettre aux élus locaux et régionaux d'être des citoyens compétents et honnêtes. Pour permettre aux élus locaux et les conseillers régionaux d'être honnêtes et compétents, je pense bien que personne doit également avoir un centre de suivi des actions des élus à travers les conseils municipaux et régionaux. Et même les interpeller, ces élus, lorsqu'ils sont en défaillance. Que l'État également finance à temps les programmes de développement des maires et les conseils régionaux pendant les mandats. Cela va permettre un développement favorable à Côte d'Ivoire. Ok. Merci. Vassougou Dosso, on revient ici à Abidjan. Le premier auditeur est à Yopougon. Monsieur Zou Gervais, bonjour. Bonjour, Monsieur Adama Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Bon, je suis parfaitement d'accord avec ce que le président de la République, M. Alassane Ouattara, a dit. Parce qu'aujourd'hui, là, nous voulons des élus
qui sont honnêtes, compétents, crédibles et surtout de très bonne moralité. Maintenant, moi, je proposerais même que le président de la République crée une commission d'audit qui, chaque 3 mois, cette commission-là va auditer la gestion, le côté financier et puis le développement dans la localité. C'est-à-dire le programme qu'eux-mêmes ils ont mis en place, et le programme dont ils ont parlé pendant les campagnes là. Vérifier si ce programme est vraiment mis à exécution. Et puis, je conseillerais aussi même à l'État de Côte d'Ivoire de voir un peu à la hausse le budget dans certaines localités. Et puis hier, j'écoutais dans les salons de Radio Côte d'Ivoire le maire de, je ne sais pas s'il a été élu, le maire d'Aféry. Mais ça, c'est un modèle. On peut vous donner la réponse. Il n'a pas été réélu. Lui, les ont été donnés. Malheureusement, parce que quand vous l'écoutez, mais c'est vraiment un vrai agent de développement. Il développe très bien. Et puis, comment on appelle, il ne faudrait pas que ces élus-là aussi attendent toujours que le budget soit trop élevé. Ils peuvent même chercher des partenaires pour pouvoir les aider à développer leur région. Donc, je pense que le président de la République a parfaitement raison. Ok, merci beaucoup à vous, Jacques Vert. Depuis Yopougon, bonne journée là-bas. À Yopougon, on part à l'intérieur du pays à nouveau, à Tabagne précisément, où nous attend M. Yema Kwaku. Bonjour. Bonjour mon frère Daman Bakayoko. On vous écoute, M. Yema. Moi, je pense que cet appel du chef de l'État à l'endroit des élus locaux et régionaux est la bienvenue. Car pour moi, l'élection est un jeu politique basé sur le développement avec un impact positif dans le pays et au bien-être social de tous. Je souhaiterais même que pour leur feuille de route, on leur impose un bilan semestriel pour leur programme d'action et de développement. C'est cela aussi la bonne gouvernance. Et puis, qu'on veille à son respect et à son application. Son non-respect ou aller à la dérive devrait les conduire à des sanctions disciplinaires. Si certains maires ou certains conseillers régionaux ont été réélus, c'est de par l'action positive de développement dans leur contrée. Et je crois qu'on vient au pouvoir, non pas pour soi-même, mais pour le bien-être de sa population et même du pays. Donc vraiment, c'est un appel que moi je perçois ça bien et qu'on veille vraiment à son application et à son suivi. Ok, merci beaucoup à vous, Yema Kwaku Florent, et bonne journée à Tabagne, dans l'est de la Côte d'Ivoire. On vient bien sûr dans le centre-nord, à Séguéla précisément, où nous attend M. Atchoumou Touré. Bonjour. Oui, bonjour M. Bakayoko, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Vous êtes très enthousiaste ce matin, on vous écoute. Tout à fait. Je pense que l'idée énoncée par le président de la République est bienvenue, mais ce que je voudrais relever, c'est qu'il y a une action de contrôle qui est menée en ce qui concerne la décentralisation. C'est la direction régionale de la décentralisation et du développement local, qui a une vision sur tout ce qui est mené dans les différentes régions et dans les différentes communes. Ça, c'est le premier point qu'il va falloir relever. Maintenant, le deuxième point, il y a un programme criminel qui est mené par ces différentes structures-là. Et ces différentes structures-là, soit au regard de leur budget, soutiennent au niveau de la région ou viennent à Abidjan pour soutenir, pour présenter le travail qui va être fait pendant les 3 années à la direction régionale, à la direction générale de la décentralisation, avec toutes les structures étatiques qui sont présentes, qui décortiquent dans les moindres détails le travail qui est soumis à leur analyse. Et c'est à la suite de ça que le travail est mis en application dans la région. Donc ce que je voudrais dire, c'est d'amener la population à prendre part aux différentes réunions, aux différentes sessions organisées par ces structures-là. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont assises dans leur salon, qui ne participent pas aux réunions ou aux différentes sessions organisées par ces structures et qui ont cette femme habilité-là, cette femme imagination de porter des critiques acerbes sur ce qui est mené par ces structures. Moi, je pense que la population gagnerait à prendre véritablement part aux différentes réunions, porter des critiques afin que ce qui doit être amélioré soit amélioré. Parce que, je voudrais dire, l'État met à la disposition de ces structures-là des fonctionnaires d'une certaine qualité. Il y a le directeur général d'administration,
il y a le directeur général adjoint d'administration, il y a le directeur de la planification, il y a le directeur des affaires culturelles et du développement humain, il y a le directeur financier et il y a le directeur des services techniques et des moyens généraux. Okay. Tout ce personnel-là est mis à la disposition des communes ou des conseils régionaux. Okay. Et c'est des personnes de qualité qui abattent un travail vraiment énorme. Okay. Donc, ce qu'on gagnerait, ce que peut-être on va aller un peu plus rapidement pour permettre à d'autres d'intervenir. Pardon? On va aller un peu plus rapidement pour permettre à d'autres auditeurs qui nous attendent. Je vous remercie. Mais ce que j'aimerais dire, c'est de faire en sorte que ces structures-là puissent avoir des partenaires. Okay. Des partenaires qui puissent quand même leur donner un plus afin de pouvoir permettre aux jeunes ou aux femmes d'être autonomes peut-être dans la région. Et puis permettre comment on appelle, au gouvernement d'augmenter le budget de ces différentes structures. Ok. Je veux dire qu'il y a des budgets vraiment qui ne permettent pas d'amorcer le développement dans ces régions. C'est compris. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Vous avez été long, certes, mais votre remarque est très pertinente. Il faut que les populations assistent aux réunions des conseils municipaux, des conseils régionaux, parce que c'est là qu'elles ont leur mot à dire. On termine totalement sanguiné avec M. Kounambrou. Bonjour. Ouais, bonjour, M. Adama Bakayoko. Le dernier mot vous revient. Je remercie mes prédécesseurs. Vraiment, ils ont presque tout dit. Mais ce que je voulais dire, le chef d'État, c'est un rappel. Logiquement, tous les élus locaux doivent s'attendre à ça. Et c'est ce pourquoi ils ont demandé à la population de les voter. C'est pour le développement. Et puis de deux, ce que je voulais dire, c'est que toutes ces personnes qui sont élues, j'aurais souhaité, selon moi, j'aurais souhaité, avant la prochaine élection, quand ils font un bilan, si la population estime que le bilan est positif, peuvent se présenter à nouveau. Dans les cas contraires, il ne va plus jamais se présenter. Pour les sanctions, je pense bien qu'il y a un maire qui avait été révoqué de ses fonctions. Oui. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, si c'est ce qu'ils décident. Donc, j'aurais souhaité que ça soit comme ça. Okay. Il y a un seul qui a pris les pots cassés, mais j'aurais souhaité que ça soit parce que je ne pense pas que tous les maires de Côte d'Ivoire ou bien les élus locaux ont fait un bilan positif. Mais il y a un seul qui a été révoqué. Ok. Donc, vous souhaitez que l'État soit beaucoup plus regardant et qu'on puisse révoquer les maires vraiment qui gèrent très très mal leur localité. Merci beaucoup à vous, M. Kounambrou. Bonne journée là-bas à Sanguiné, à toute cette population très fidèle à Radio Côte d'Ivoire. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le temps pour moi de vous donner ces commentaires. Fernand Kofi, que cet appel soit respecté par tous les candidats. Il nous écrit de Nguessan Pokokro, c'est à Sakaswepi Sévérin Gbadiaré, un appel salutaire. Félicitations aux nouveaux élus. Le président souhaite un pays émergent à l'horizon 2020. Cela passe par le développement de nos régions et communes. Dieu les accompagne. Voilà pour ce qui est de ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Un sujet, vous l'aurez au cours de la journée sur notre page Facebook. N'oubliez pas d'y jeter régulièrement un coup d'œil. J'aurai donc beaucoup de plaisir à vous retrouver demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.